Qu'est-ce que cela signifie de prier au nom de Jésus? Pourquoi est-il extrêmement important que nous prions en son nom? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean 14, versets 13 et 14. Plus que la mention de son nom. Prier au nom de Jésus est quelque chose de plus que la simple mention de ce nom au début et à la fin d'une prière. C'est prier dans la pensée et l'esprit de Jésus, tout en croyant à ses promesses, en s'appuyant sur sa grâce et en accomplissant ses œuvres. Une puissance vitale au nom du Christ. Les disciples devaient faire avancer leur travail au nom du Christ. Leurs paroles et leurs actes devaient attirer l'attention sur son nom, comme possédant la puissance vitale par laquelle les pécheurs peuvent être sauvés. En son nom, ils devaient présenter leurs requêtes au Père et ils recevraient une réponse. Rien ne devait être reconnu dans son royaume qui ne portait pas son nom et son inscription. Son nom donne de l'efficacité. Demandez en mon nom, dit le Christ. Cela donnera de l'efficacité à vos prières, et le Père vous donnera les richesses de sa grâce. C'est pourquoi vous demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Dieu honore le nom du Christ. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quoi que nous demandions, nous savons que nous avons obtenu de lui les demandes que nous désirions. Jean 5, versets 14 et 15. Alors, présentez votre requête au Père au nom de Jésus. Dieu honorera ce nom. Le secret du succès. Les disciples ne connaissent pas encore les ressources et la puissance illimitée du Sauveur. Il leur a dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. » Jean 16, verset 24. Il leur a expliqué que le secret de leur réussite serait de demander la force et la grâce en son nom. Ils seraient présents devant le Père pour faire la demande pour eux. Il n'y a personne de vivant qui possède un pouvoir qu'il n'a pas reçu de Dieu. Et la source d'où il provient est ouverte à l'être humain le plus faible. Tout ce que vous demanderez en mon nom, dit Jésus, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Dieu se plaît à répondre. Nous ne devons pas seulement prier au nom du Christ, mais par l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ce qui explique ce qu'il faut entendre lorsqu'il est dit que l'Esprit intercède pour nous avec des gémissements inexprimables. Romains 8, verset 26. Une telle prière, Dieu se plaît à l'exaucer. Lorsque nous prions avec sérieux et intensité au nom du Christ, il y a dans cette intensité même un gage de Dieu qu'il est sur le point d'exaucer notre prière, bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Prions ensemble. Ô Père éternel, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté, il n'y a aucun autre nom dans le ciel ou sur la terre par lequel nous pouvons être aidés, sauvés, rachetés, protégés, guéris, restaurés. Le nom de notre Sauveur Jésus est au-dessus de tout nom. Heureux, satisfaits et bénis sont ces enfants qui ont confiance, obéissent et suivent tes conseils, tes directives, ta parole. Notre Sauveur a vaincu Satan et tous ses mauvais anges au calvaire. Par conséquent, lorsque nous prions au nom de Jésus, nous sommes assurés d'une victoire certaine sur les puissances des ténèbres, sur notre mauvaise nature, sur le monde et sur toutes les tentations de l'ennemi. Gloire à toi, Père éternel.
Gloire à toi au plus haut des cieux. Louange, honneur et action de grâce à toi qui vis dans les siècles des siècles. Merci Père pour ton amour, pour ta sollicitude. Merci pour le salut éternel que tu nous offres en Jésus, en notre Sauveur. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.